La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Fini le procès du chroniqueur islamique au tribunal de Mafanko. Oustaz Taïbouba écope de 18 mois de prison ferme et d'une amende de 20 millions de francs guinéens. Son épouse, Afsatou Baldé, 15 mois de prison ferme et une amende de 30 millions de francs. Selon Guinée7.com, le couple est également condamné au paiement de plus de 8 milliards de francs guinéens à la partie civile. Le tribunal de Mafanko valide également la mesure conservatoire sur les meubles et immeubles portant sur les parcelles de 6 localités, dont Nongo, Tobolon et autres Bentouraya et Lambagny. Des amendes, il en a été également question dans le secteur de la pêche où 2 navires chinois transportant des ailerons de requins ont écopé d'une amende de 250 000 € chacun. Le 3e navire a été frappé d'une amende de 350 000 €. Selon Soleil FM Guinée.net, les prises de tous ces navires ont été saisies par les autorités guinéennes. Puisqu'en plus des ailerons de requins, Greenpeace a trouvé de nombreuses carcasses de requins marteaux, une espèce menacée, et de raies montants à bord de plusieurs navires. Outre les filets modifiés sans autorisation préalable, un navire chinois a été même surpris en train d'utiliser des filets non conformes et de pêcher des espèces non autorisées par la licence octroyée. Plusieurs bateaux de pêche appartenant à des entreprises chinoises ont poursuivi leur activité de pêche illicite dans les eaux guinéennes. Et avec Soleil FM Guinée.net, 85% des 41 navires pratiquant les pêches démersales et pélagiques appartiennent à des Chinois. Et sur le fil de Guinée News, le directeur du service national de surveillance des pêches se dit choqué par des gens qui pêchent les requins, enlèvent leurs nageoires et jettent le reste à mer. Pour Demba Guissé, cette pratique est interdite par le code de la pêche maritime et par le plan d'aménagement des pêcheries en Guinée. D'ailleurs, un 3e navire chinois est arraisonné pour obstruction de maillage. Et puis quand, avec plus de 3000 cas de rougeole, il y a 14 décès au plan national et qu'India en compte 39 cas pour 6 décès, la capitale de la Basse-Guinée vit au rythme de 2 séismes dans le district de Linsan, sous-préfecture de Sougueta, à 75 km de Kindia. Guinée News relève une série de secousses dans la localité. Des grands bruits à répétition ont obligé même les habitants à dormir à la belle étoile. Il y a eu fissures et écroulements de bâtiments. Les secousses sont enregistrées entre 4h et 7h du matin. 2 secousses ont été même signalées dans la nuit du 12 au 13 avril dernier à Linsan où le premier séisme remonte au 10 décembre 2016. De passage, Guinée News parle de réhabilitation partielle de l'hôpital Ignasdine. Au moins 5 services dont la maternité, la pédiatrie, la neurologie et la cardiologie ont été rénovés et équipés pour un coût de 3 milliards de francs guinéens. Et au moment où notre confrère fait état d'1 million de dollars pour des projets d'insertion sociale, d'autonomisation et de participation citoyenne de 500 jeunes à la sécurité et à la prévention de la violence à Matoto, Ratoma et en Zérékoré, eh bien, Soleil FM Guinée.net revient sur la première insertion des créances de l'État. Il s'agit du recensement des arriérés des dettes antérieures contractées auprès des départements ministériels. Avec Guinée7.com, les personnes et sociétés concernées sont invitées à produire tous les éléments justifiant les dites créances antérieures au 31 décembre 2013. Et puis, l'agence guinéenne de presse qui colle à la campagne de commercialisation du cajou à Bokeh traite des difficultés des employés de 3 grandes entreprises de la ville de Kankan. Le projet coton est en crise de fibres de coton, l'usine de jus de fruits manque de fruits et l'entreprise Guiter SA fait face à un arrêt des travaux de bitumage. Et pendant que tous les confrères traitent également de l'affaire du 28 septembre avec la sortie des avocats de Toumba Diakité et des entorses relevées par Baouri dans la nomination proposée des chefs des quartiers de district, on parle de risque pour la stabilité du pays, eh bien, le journal Bingo clôture la revue de presse par ce qu'il appelle Zizani au sommet de l'État. Koro a dribblé Alpha.
titre Bingo, qui parle de 7 ans de gestion des affaires de l'État avec des mentalités encore rétrogrades qui persistent toujours. L'impunité a bravé le plan d'action du changement de Koro Alpha, écrit notre confrère de Bingo Dougou. Or, Koro Alpha est connu pour son humanisme et ses relations, lit-on, dans la mare aux politicards. Bingo parle à ce niveau de Koro Alpha ou de Alpha Condé qui vient de clôturer une visite d'État en France. Le site du bureau de presse de la présidence de la République colle aux prestations du professeur Alpha Condé dans la presse française dont Libération et Le Monde. Enfin, pour éviter les méfaits du stress, le journal Bingo exige de rigoler avec des cas comme celui d'un fils qui oublie de fermer la pharmacie, bien évidemment, après avoir donné du paracétamol codéine à son épouse, mécontente bien sûr de la visite surprise de sa belle-mère à la maison. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.